Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel. Et vous avez déjà vu le titre, donc vous savez que je vais parler du nouveau John Green, donc bienvenue dans l'Anthropocène. Je dis le nouveau John Green entre guillemets parce qu'en gros, au moment où j'ai pensé faire cette vidéo, c'était effectivement le nouveau John Green. Il venait de sortir, c'était genre fin février, début mars, je l'ai acheté direct, je l'ai lu direct. Mais je mets presque 2 mois à sortir cette vidéo. J'ai envie de dire, comme d'habitude, je suis toujours beaucoup trop lente et du coup forcément c'est plus vraiment le nouveau John Green parce que tout le monde est déjà passé à autre chose. Mais je suis là en retard pour vous en parler quand même et voilà. Donc déjà, il faut savoir que j'aime beaucoup John Green, genre de lui j'ai lu à peu près tous ses livres, à part Flocon d'amour, mais je l'ai acheté pour le lire, mais à part ça j'ai lu tous ses livres. Donc on peut dire que je suis un peu une fan de John Green, enfin voilà, il y a certaines de ses œuvres que j'aime beaucoup, certaines que j'aime pas, mais en tout cas, un point commun dans toutes ses œuvres, c'est que j'aime sa plume. Des fois, j'aime pas certains retournements de situation, mais dans toutes ses œuvres, j'ai aimé sa plume, je l'ai lu en anglais, je l'ai lu en français, enfin vraiment, il y a un mood que j'aime dans sa plume. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous avez déjà lu John Green, vous voyez de quoi je parle. Et du coup, forcément, j'avais plutôt envie de lire ce livre. Bon, déjà, il est un peu cher, il coûte 20€. Mais bon, voilà. Et surtout, je trouve qu'il est pas si beau que ça. Genre, je le trouve un peu décevant. Je comprends qu'ils aient voulu faire un truc plus adulte par rapport aux autres couvertures de John Green. Mais pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas assez du monde de John Green. Mais bon, bref, c'est un avis très personnel. Ça, on va plutôt parler du livre. Donc déjà, pour ceux qui ne le savent pas, bienvenue dans l'Anthropocène. En gros, c'est un recueil de chroniques que John Green a écrit sur plusieurs années, sur un petit peu tout. Des fois, c'est des sujets très sérieux, genre le réchauffement climatique ou, je sais pas, la maladie, etc. Et des fois, c'est des sujets beaucoup moins sérieux, genre sa boisson préférée, ce qu'il aime faire pour s'amuser. Enfin, vraiment, on passe de tout au tout. On voit un peu toute sa vie d'une façon un petit peu spéciale, j'ai envie de dire. Et en gros, il y a un peu un fil conducteur entre les chroniques parce que vous pouvez les lire dans le désordre, mais si vous les lisez dans le bon ordre, il y a un petit peu un fil qui se crée parce que des fois il fait des petites références en gros à ses autres chroniques et il fait aussi des références à ses livres. Donc je dis pas que c'est indispensable d'avoir lu ses livres parce que bien sûr il y en a beaucoup et il y en a c'est pas de votre goût, mais je pense que c'est bien d'avoir lu au moins un ou deux John Green avant de se lancer dans cette lecture pour savoir de quoi il parle en gros. Parce qu'il fait assez souvent référence à Nos étoiles contraires et à Qui es-tu Alaska. Les autres un peu moins, il parle aussi de la page cachée de Margot, mais quand même beaucoup moins. Il est vraiment, enfin voilà, il fait des références un peu à tous ses livres, c'est pas important d'avoir tout lu, mais les plus connus, ça peut aider à que vous compreniez tout. Donc, au tout début, en fait, il faut savoir que j'ai mis quand même assez longtemps à lire ce livre, parce qu'au début, je l'ai commencé, genre j'ai lu je sais pas, les 30 premières pages, et j'ai pas du tout accroché, je me suis dit, c'est quoi cette merde que tu nous as pondu, John Green. En bref, pardon pour la violence, mais genre je voyais pas le mood qu'il essayait de faire passer. Genre pour moi c'était juste des petites chroniques sans queue ni tête qui étaient les unes à la suite des autres en gros. Et du coup je l'ai laissé un peu, je l'ai laissé dans ma pile à lire, je me suis dit non mais je sais pas si je vais le lire et tout. Et d'un coup je l'ai repris et après je l'ai lu en 2 jours alors qu'il fait genre quand même 350 pages à peu près. Et genre vraiment je trouve qu'en fait il faut pas se fier aux premières pages où on peut avoir un peu l'impression que c'est décousu. On va voir en fait au fil du livre qu'il y a un fil conducteur qui se crée. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce que déjà on reconnaît vraiment beaucoup la plume de John Green. On a des petites anecdotes sur sa vie. Donc c'est assez sympa, il aborde quand même des sujets sérieux. Et même quand c'est pas sérieux, il arrive à y donner une dimension un petit peu... un truc qui fait qu'on a envie de le lire quoi, parce que si c'était juste des trucs pas sérieux et sans queue ni tête, j'ai envie de dire tout le monde s'en fout, mais là non, il y a une autre dimension derrière, donc c'est quand même sympa à lire. Pour le coup je trouve vraiment le début il vend mal le livre, parce qu'en fait il commence par un prologue où on voit pas trop où il veut aller. Après il commence à faire des chroniques qui n'ont aucun lien entre elles, qui sont très courtes, qui disent peu de choses, et on se dit ah ça va être ça pendant tout le livre. Et en fait, non. Déjà, au tout début, il aborde moins de sujets sérieux, j'ai l'impression. Et après, on rentre dans des choses plus profondes, on apprend vraiment à le connaître. Et je trouve qu'en fait, ça change un peu tout, parce que on arrive vraiment en fait à saisir ce qu'il veut nous dire derrière ces petites chroniques.
Donc voilà, je l'ai lu il y a très longtemps ce livre, mais j'en garde un bon souvenir. Il y a vraiment cette plume poétique de John Green qui fait qu'il peut dire beaucoup de choses avec peu de mots. Enfin, vous voyez tous le style de John Green, quoi. Mais je trouve quand même qu'il y avait quelques chroniques qui étaient inintéressantes, qui n'apportaient rien au livre. Enfin, certaines, j'ai été en mode, bah, c'est pas drôle, ça apporte rien à ta personnalité, j'apprends rien de nouveau. Enfin, voilà, je suis un peu violente, mais je sais qu'il regardera jamais cette vidéo, donc je me permets d'être toujours un peu plus violente avec les auteurs connus parce que je me dis qu'il n'y a aucune chance qu'ils tombent sur ma vidéo, donc voilà. Je sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire. Et par contre, j'ai vraiment trouvé que en fait, ça permettait de sortir un peu de ce qu'on connaît de John Green parce que je l'aime beaucoup, hein, mais ses livres, on va pas mentir, ils sont tous pareils. Ça se passe toujours dans un lycée ou avec des personnages adolescents. Il y a toujours une énigme un peu à résoudre. On arrive toujours sur une situation qu'on croit connaître. À la fin, il y a toujours un retournement de situation. Enfin voilà, il a un style de livre, ce qui est très bien parce qu'il y en a beaucoup qui sont magnifiques, mais il y a toujours un petit peu ce style-là, quoi. Et là, on sort vraiment de ça puisque ça a rien à voir. C'est pas un roman, c'est pas une fiction, c'est un livre, c'est des chroniques. Pour moi, ça s'adresse aussi à un lectorat en fait plus âgé. Je dirais qu'en fait, c'est un peu les gens qui ont lu les livres quand ils sont sortis, au moment où ils sont sortis, qui peuvent les lire maintenant. Je pense que si vous avez genre entre 12 et 15 ans, vous êtes un peu trop jeune pour lire ce livre. C'est pas une question de maturité ou quoi, il n'y a rien qui fait peur, il n'y a rien qui fait. Enfin, vous voyez, il n'y a rien de choquant. Mais en fait, c'est plutôt une question de s'intéresser à ce genre de sujet et de vivre ce genre de sujet. En fait, il y a des sujets abordés, surtout sur la vie adulte, etc. Bon, voilà, tu t'en fous si t'as 11 ans, t'en as rien à faire, quoi. Et puis, c'est vraiment un livre adulte pour moi. Je sais pas s'il est sorti en tant que livre adulte ou de livre jeunesse, mais dans la librairie où je l'ai acheté, il était dans la partie jeunesse, effectivement. Enfin, dans la partie jeunesse, vous voyez, en gros, il y a un énorme rayon adolescent et à la fin, c'est vraiment grand adolescent et il était dans cette partie-là. Et du coup, ça m'a un peu gênée parce que pour moi, c'est pas un roman adolescent, ça s'adresse pas à des adolescents. J'ai 18 ans et je trouve que j'étais un peu la limite minimum pour lire ce livre. Ça s'adresse vraiment à un autre public et c'est génial. Et je trouve qu'en fait on découvre vraiment une facette de John Green que pour le coup il est plus. Genre je sais pas comment expliquer ce que je viens de dire mais genre John Green, genre j'ai vu des vidéos de lui pour la première fois il y a pas longtemps et genre il est très différent de la personne que j'imaginais. Il est plus... il ressemble plus à la personne qu'on découvre dans le livre. Je perds toujours le nom de ce livre. Ah mon dieu, ça va m'énerver. Ah mon dieu, il faut que je trouve son nom. Je reviens très vite. Tortue à l'infini. Mais en plus j'aime trop ce livre, mais genre je sais pas pourquoi, genre à chaque fois je perds le nom de ce livre. Donc bref, il ressemble plus au John Green qu'on découvre un peu dans Tortue à l'infini, etc. qu'au John Green de Nos étoiles contraires en fait. On a plus sa personnalité un peu, j'allais dire un mot qui est très violent, un peu maladive, c'est pas du tout ce que je voulais dire. En gros, John Green c'est quand même quelqu'un qui a vécu beaucoup de problèmes de santé mentale, etc., qui a traversé beaucoup de choses difficiles. Et c'est plutôt ça qu'on découvre dans ce livre que sa personnalité un peu j'écris des romans adolescents ou voilà, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Enfin c'est une autre facette de sa personnalité qu'on découvre et qu'on connaissait déjà de quelque sorte parce qu'il a une chaîne YouTube, il a un compte Insta, il parle, enfin voilà, tout le monde le connaît un peu de sa personnalité. Mais c'est autre chose de la lire, c'est autre chose de la découvrir de cette façon et pour moi c'est ce qui change vraiment dans ce livre. Donc voilà, et en fait il y a clairement quelques chroniques qui m'ont marqué et d'autres qui m'ont vraiment laissé en mode bon, genre on voyait assez vite où il voulait en venir en fait dans chaque chronique et des fois t'étais en mode oh je sens que celle-ci elle va être trop bien et des fois oh bah je sens que celle-ci elle va être chiante. Et aussi il y avait quand même une longueur qui était très différente, genre il y avait certaines chroniques qui faisaient genre vraiment 2 pages et d'autres qui en faisaient genre 30. Donc c'est pas que ça me dérange, mais en fait c'est dommage parce que des fois les chroniques qui me plaisaient le plus c'était un peu les plus courtes et les autres t'avais un peu l'impression que c'était du remplissage du livre. Donc on a l'impression que je suis assez négative, mais c'est juste que genre bah ce livre il est vraiment bien, il m'a plu, je crois que je lui ai mis 4 sur 5 ou 4,5 sur 5. Attendez, j'attrape mon carnet de lecture pour vous dire ça. Je lui ai mis 4,5 sur 5 effectivement, donc voilà, il faut quand même que je vous dise des choses qui m'ont déplu parce que sinon bon... John Green, c'est un auteur que globalement beaucoup de gens adorent. Si je vous dis juste qu'il est incroyable, bon, vous le savez déjà. Donc j'avais à cœur de vous dire aussi des points négatifs.
Mais voilà, ça, c'est resté une très bonne lecture. Pour moi, il faut vraiment se forcer un peu à le lire. Enfin, si bien sûr à la 100e page ça vous fait toujours chier, arrêtez, mais au bout de 20 ou 30 pages, on peut pas se faire vraiment un avis parce que en fait, c'est un livre qui commence d'une façon très particulière. Et donc je vous conseille vraiment de le lire, mais voilà, écoutez bien les conseils que j'ai dit avant à propos de l'âge, de la situation, etc. Et si vous décidez de le lire, bah, j'espère qu'il vous plaira. Donc voilà, j'espère que John Green sortira bientôt un livre, mais en fait pour moi ce livre, il présente un point de rupture avec ce qu'il faisait avant, et je pense qu'il retournera pas au livre qu'il faisait avant. Donc il sortira peut-être d'autres livres de ce genre, de réflexion et tout, mais je pense pas qu'il sortira de nouveau des livres genre La Face cachée de Margot, Tortue à l'infini, Qui est tu Alaska. On voit que c'est plus ce genre de choses qu'il écrit, on voit qu'il les passe à un cap en fait. Je dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, mais je dis juste qu'en fait ça se voit qu'il a évoluer et à mon avis il n'y a pas de retour possible en arrière. Il va pas faire ah bon maintenant que je vous ai lâché ça je reviens à mes romans de lycéen. Enfin c'est possible, hein, je suis pas dans sa tête, mais pour moi ce serait très peu probable. Donc voilà, on verra ce que l'avenir nous dira à propos des livres de John Green. En tout cas j'espère pouvoir continuer à le lire, c'est vraiment une personne qui me touche, sur lequel je me reconnais parfois. D'autres fois je me dis waouh, il est quand même spécial ce gars, mais voilà, il a vraiment une personnalité attachante. Le lire, c'est vraiment rentrer dans son univers et ça, je trouve ça vraiment cool. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai vraiment tournée entre deux révisions, donc désolée si le cadrage n'est pas ouf et tout. Enfin, j'ai vraiment fait rapidos parce que j'avais quand même envie de sortir cette vidéo parce que, en fait, j'étais censée la sortir genre en mars. Je l'ai déjà repoussée à avril puis à mai. Je me suis dit que là, si je la repoussais à juin, enfin, ça avait plus de sens. Donc, je la sors maintenant. Elle n'est pas parfaite, mais voilà, j'espère qu'elle vous plaira quand même. Et voilà.